Salut mes chers. Après avoir corrigé les exercices de la compréhension, dans cette séance, Inch'Allah, on va essayer ensemble de faire des exercices de langue. Commençons par la première question. Indique la valeur du temps verbal utilisé dans chaque phrase. Indique la valeur du temps verbal utilisé dans chaque phrase. La première phrase. Bien la première partie. Sous le gazon tendu par les vaches, la terre, imprégnée de pluie récente, était moite. Enfoncée sous les pieds avec un bruit d'eau, et les pommiers chargés de pommes semaient leurs fruits d'un vert pâle dans le vert foncé de l'herbage. Extrait de Maupassant, le vieux. Alors, quelle est la valeur ici? Pourquoi on a conjugué ces verbes-là à l'imparfait? Ici, il y a la description. Soudain, la barrière de bois s'ouvrit. Soudain, la barrière de bois s'ouvrit. Toujours dans le texte de Maupassant, le vieux. Le mot qui a annoncé le changement. Soudain, la barrière de bois s'ouvrit. Le verbe s'ouvrir, il est conjugué au passé simple. Pourquoi? Ici, on a une action soudaine. Une action soudaine. Et toujours, mes chers, j'aimerais bien toujours que vous fassiez les exercices avec moi et après voir la correction. Alors, prenez vos cahiers et vos stylos, s'il vous plaît. La troisième phrase. 4 génisses paissaient. 4 génisses, ça veut dire les jeunes vaches, ils paissaient. Regardez bien l'action de pisser. Est-ce que c'est une action brève ou bien une action qui a une durée? Alors pourquoi on a conjugué le verbe pisser à l'imparfait? Alors, tout simplement parce qu'il y a la durée. Le chien se tue. Le chien se tue. Alors, pourquoi on a conjugué le verbe se taire ici au passé simple? On a une action brève. Le chien remit à la queue, puis se mit à japper. Le chien remit à la queue, la première action, se mit à japper. Le verbe se mettre, c'est la deuxième action au passé simple. Alors, pourquoi on a conjugué ces verbes au passé simple? Ici, il y a la succession des actions brèves. Passons maintenant à la deuxième question. Conjugue correctement les verbes entre parenthèses. Conjugue correctement les verbes entre parenthèses. Commençons par la première phrase. Si je conduisais une voiture, le verbe respecter le code de la route. Si je conduisais une voiture, je respecterais le code de la route. On a ici la condition exprimée par si. Et à quel temps on a conjugué le verbe de la subordonnée? Si je conduisais une voiture. Conduisais, il est conjugué à quel temps? C'est l'imparfait. Donc, à quel temps on va conjuguer le verbe respecter? On va conjuguer le verbe respecter au conditionnel présent. Alors, la réponse, je respecterai le code de la route. Je respecterai le code de la route. Et toujours, je vous rappelle, le conditionnel présent, c'est le radical du verbe au futur plus les terminaisons de l'imparfait. Il faut que le devoir, le verbe être rendu à temps. Il faut que. On a il faut que. Et toujours la règle, on a dit il faut que plus le mode subjonctif. Il faut que le devoir, on a le verbe être rendu à temps. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Il faut que le verbe, il faut que le devoir soit rendu à temps. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit, c'est le verbe être au subjonctif. Et toujours, j'espère mes chers que vous preniez vos stylos et que vous fassiez les exercices. Et je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo et faire l'exercice après, voir la correction. Mes amis, le verbe prendre, volontiers, un thé, chez moi. On peut conjuguer ce verbe-là au conditionnel. On peut dire, mes amis prendraient volontiers un thé chez moi. Et ici, on peut le conjuguer au futur.
Au cas où, je. Au cas où, je, le verbe finir mon travail, je vous rejoindrai au stade. Au cas où, toujours la condition exprimée par au cas où. Et toujours la règle, je vous rappelle, au cas où plus conditionnel. Alors, on va conjuguer le verbe finir au conditionnel. Qu'est-ce qu'on va dire? Au cas où je finirai mon travail, je vous rejoindrai au stade. Au cas où je finirai mon travail, je vous rejoindrai au stade. Je souhaite que tu, le verbe faire ce travail. Je souhaite que, le verbe faire ce travail vite. Déjà, on a vu la règle, je souhaite que plus le mode subjonctif. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Je souhaite que tu fasses ce travail vite. Il irait à la campagne, et s'il y a un petit peu de doute, il irait à la campagne et visiterait la nouvelle exploitation agricole. On n'est pas sûr, mais c'est pour cela qu'on a conjugué ces deux verbes au conditionnel. Il irait à la campagne, peut-être, et il visiterait la nouvelle exploitation agricole parce qu'on n'est pas sûr qu'il va la visiter. Mais probablement, il va la visiter. Je l'aide pour qu'il, le verbe pouvoir marcher tout seul. Dans quel but je l'aide? C'est pour qu'il, le verbe pouvoir marcher tout seul. Ici, on a exprimé le but et on a utilisé la conjonction de subordination pour que. Et déjà, on a vu pour que plus le mode subjonctif. Alors, on va conjuguer le verbe pouvoir au subjonctif. Je l'aide pour qu'il puisse marcher tout seul. Je l'aide pour qu'il puisse marcher tout seul. Je ne pense pas que les enfants, le verbe avoir l'envie de jouer au football. Je ne pense pas que les enfants ont l'envie de jouer au football. Ici, on a un verbe d'opinion à la forme négative. Je ne pense pas, je ne crois pas. Alors, je ne pense pas, je ne crois pas, plus quel mode? Déjà, on a vu plus le mode subjonctif. Plus le mode subjonctif. Alors, les verbes d'opinion à la forme négative, après ces verbes-là, le verbe doit se mettre au subjonctif. Qu'est-ce qu'on va dire? Je ne pense pas que les enfants aient l'envie de jouer au football. Le verbe avoir au subjonctif. Qu'ils viennent, on a commencé par que, qu'ils, le verbe venir prendre, c'est bien. Alors, qu'ils viennent prendre, c'est bien. Qu'ils viennent prendre, c'est bien. C'est le verbe venir au subjonctif. Le troisième exercice. Relier avec une flèche chaque subordonnant à la circonstance exprimée. On va relier chaque conjonction de subordination à la circonstance exprimée. Parce que c'est la cause. Alors j'espère que vous avez fini. Pour que c'est le but. Même si c'est la concession. Si bien que la conséquence. À condition que c'est la condition. Et plus que c'est la comparaison. Passons maintenant à l'exercice suivant. Formule sous forme d'hypothèse la phrase suivante. On va formuler sous forme d'hypothèse cette phrase. Les forêts disparaissent, la terre sera exposée à des dangers écologiques. Alors, les forêts disparaissent, la terre sera exposée à des dangers écologiques. On va formuler sous forme d'hypothèse la phrase suivante. On a les forêts qui vont disparaître et la terre qui va être exposée à des dangers écologiques. Pourquoi elle va être exposée à des dangers écologiques? À cause de la disparition, probablement à cause de la disparition des forêts. Ça veut dire qu'on cherche les causes probables de pourquoi la terre sera en danger. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Je vous rappelle toujours, pour formuler une hypothèse, on peut utiliser le mode conditionnel, la conjonction de subordination si, au cas où. On peut utiliser aussi les expressions peut-être, probablement, il est possible que. Alors, à vous maintenant de jouer. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, si vous avez fini, passons maintenant à la correction. On peut dire, en utilisant le mode conditionnel, les forêts disparaîtraient, la terre serait exposée à des dangers écologiques. Les forêts disparaîtraient, la terre serait exposée à des dangers écologiques.
Qu'est-ce qu'on a utilisé ici? Tout simplement, on a utilisé le mode conditionnel. Disparaîtrait, serait exposé. Deuxième exemple, on peut utiliser la conjonction de subordination si. Si les forêts disparaissent, la terre sera exposée à des dangers écologiques. Ou bien, la terre sera exposée à des dangers écologiques si les forêts disparaissent. On peut utiliser aussi au cas où. Au cas où les forêts disparaîtraient, mais faites attention, au cas où plus le mode conditionnel. Au cas où les forêts disparaîtraient, la terre serait exposée à des dangers écologiques. On peut utiliser aussi les expressions peut-être. Peut-être que la terre sera en danger à cause de la disparition des forêts. Ou bien peut-être que la terre sera en danger parce que les forêts disparaissent. On peut dire aussi, il est possible que la terre sera en danger parce que les forêts disparaissent. On peut dire aussi, probablement la terre sera exposée à des dangers écologiques, attendu que les forêts disparaissent. Attendu que, ou bien vu que, ou bien parce que. Toujours, on cherche les causes probables de ce fait que la terre sera exposée à des dangers. Alors, comme je vous rappelle, toujours mes chers, on peut utiliser le mode conditionnel, on peut utiliser la conjonction de subordination si, ou bien au cas où, on peut utiliser les expressions peut-être que, il est possible que, probablement. Maintenant, passons au raisonnement. Relève les étapes des raisonnements suivants. Déjà, on a vu la leçon raisonner à partir d'une hypothèse. Au cas où les renards disparaîtraient, le nombre de lièvres, les lièvres, ça veut dire les lapins de la forêt, le nombre de lièvres augmenterait et les récoltes seraient menacées. Cela prouve que l'équilibre de la nature est fondamental. Alors, les chasseurs ne doivent pas tuer massivement les renards. Alors, quelles sont les étapes de raisonnement suivantes à partir d'une hypothèse? Quelle est la première étape? Alors, j'espère que vous avez relevé les étapes. On peut passer à la correction. La première étape, au cas où les renards disparaîtraient, le nombre de lièvres augmenterait et les récoltes seraient menacées. Ici, on a formulé l'hypothèse et on a utilisé au cas où. Au cas où les renards, ça veut dire si les renards ils vont disparaître, le nombre de lièvres, les lapins, il va augmenter et les récoltes parce qu'ils vont manger toutes les récoltes. Alors voilà l'hypothèse. Deuxième étape, cela prouve que l'équilibre de la nature est fondamental. Tout ça nous montre que l'équilibre de la nature est fondamental. Ici, l'explication. Et la troisième, alors, les chasseurs ne doivent pas tuer massivement les renards. Alors, la conclusion, c'est que les chasseurs ne doivent pas tuer massivement les renards. Alors, toujours, je vous rappelle les étapes de raisonnement, formuler l'hypothèse, l'explication et la conclusion. Maintenant, à vous de travailler et faire les exercices suivants dans une feuille double ou bien aussi vous pouvez me les envoyer par email à mon adresse email. Formule une hypothèse pour expliquer les causes du fait suivant. Tu vas formuler des hypothèses pour expliquer les causes du fait suivant. La situation 1. Un élève a échoué à l'examen. Ici, tu vas varier les moyens. Ça veut dire en utilisant le conditionnel, en utilisant la conjonction de subordination aussi, et aussi au cas où, en utilisant les expressions peut-être, probablement, il est possible. Un élève a échoué à l'examen. Alors on cherche les causes probables. Pourquoi il a échoué à l'examen? Situation 2. Un accident entre un camionneur et une voiture. Et toujours on cherche les causes probables de l'accident. Et toujours en variant les moyens. Situation 3, la mort d'un homme dans le désert. La mort d'un homme dans le désert. Alors, on cherche les causes probables de la mort d'un homme dans le désert et on va formuler des hypothèses. Alors, remarque, exercice à faire dans une feuille double ou bien par email en variant les moyens pour chaque situation. Bon, varions les moyens pour chaque situation. C'est ainsi que s'achève la leçon pour aujourd'hui. J'espère, mes chers, que vous avez bien
compris votre leçon. En attendant la prochaine leçon, à bientôt mes chers.